Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires qui ont terrorisé des abonnés. J'espère que cette vidéo vous plaira, mais avant de la commencer, je voudrais vous dire quelque chose. Déjà, merci beaucoup pour tous les commentaires, pour tous ceux qui ont joué le jeu suite à ma demande du petit challenge 1 vue un commentaire. Bon, l'objectif n'est pas réussi dans le sens où il n'y a pas un commentaire pour chaque vue, mais vous avez été très nombreux à faire l'effort, donc je vous remercie du fond du cœur, notamment tous ceux qui font partie de la communauté silencieuse, c'est-à-dire ceux qui regardent les vidéos sans pour autant commenter. Et dans cette vidéo, je voulais vous faire une nouvelle demande. J'aimerais que, encore une fois, vous fassiez l'effort de me dire ce que vous aimeriez que j'améliore dans les vidéos. Ça peut être la qualité d'image, ça peut être le son, ma narration, les histoires que je sélectionne, le type de vidéo que je fais, vraiment tout ce qui vous vient par la tête, tous les axes d'amélioration que vous pouvez avoir. Je suis preneur, j'aimerais bien pouvoir justement améliorer un petit peu les vidéos, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Autour de moi, j'ai personne vraiment qui est dans le milieu, donc c'est assez compliqué d'avoir des avis de proches, mais qui est mieux placé que vous, ceux qui me regardent, pour me dire ce que vous aimeriez que j'améliore. Donc ça peut être vraiment quelque chose sur la vidéo en elle-même, sur le contenu, ou alors même sur la miniature, les titres, donc n'hésitez vraiment pas. S'il y a des choses que vous trouvez bien, n'hésitez pas aussi à me le dire, comme ça au moins je ne les enlève pas. Je suis très curieux de voir tout ce que vous avez à dire, donc vraiment, s'il vous plaît, jouez le jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des histoires d'abonnés qui les ont traumatisés, et parfois dans certaines des histoires, il y a quelque chose d'assez particulier. Ça va pas être forcément des histoires où des personnes rencontrent des stalkers, où on reste dans le cadre d'expériences qui ont effrayé des gens, mais vous allez voir que parfois la chose qui a pu effrayer certaines personnes, c'est assez cocasse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez évidemment pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous laisse également mon Instagram qui s'affiche juste ici pour que vous puissiez m'envoyer votre histoire flippante qui vous est arrivée, ou si vous souhaitez juste suivre mon aventure en dehors de YouTube. Je vous embête pas plus avec l'introduction, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire que je vais vous présenter sera celle de Tommy. Tommy nous dit que ce qu'il souhaite raconter se passe alors qu'il avait à peu près 14 ou 15 ans, pendant une nuit chaude d'été. Il vivait dans la maison de ses parents, dans un petit village comportant à peu près 350 habitants, donc un petit village, et il nous dit que ce soir-là, il était sorti avec des amis, où il avait bu avec eux 1 ou 2 bières, à consommer évidemment avec modération. Il est avec ses amis, il passe un très bon moment, on est l'été, donc quoi de mieux que de profiter à l'extérieur. La soirée se passe, les heures s'écoulent, et on arrive au moment où la nuit s'est pleinement abattue sur le petit village où vivait Tommy. Donc une fois que l'heure a pas mal tourné, Tommy se dit bon, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Il était un petit peu éméché déjà, c'est-à-dire qu'il était jeune, donc c'est-à-dire que l'alcool faisait effet beaucoup plus rapidement sur lui que s'il avait été un peu plus âgé, même s'il en avait pas bu beaucoup. Donc il rentre chez lui tranquillement, sur le trajet il n'a aucun souci, il rentre dans la maison sans problème, la porte était ouverte, chose qui n'est pas dans son cas effrayante, parce qu'il dit que quand quelqu'un se trouvait à l'extérieur de la maison, la famille avait tendance de laisser la porte ouverte. Une fois rentré, Tommy verrouille la porte à clé car il n'y a plus personne à l'extérieur, et il monte à l'étage vers sa chambre sans réveiller ses parents. Son frère lui est encore éveillé, il est également en vacances, et il passait sa nuit à jouer aux jeux vidéo en ligne. Fatigué de sa soirée, Tommy va dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre sans ouvrir les volets pour faire entrer un peu d'air frais, et totalement épuisé, il s'écroule sur son lit. Il est encore habillé. Il ferme les yeux histoire de faire redescendre un petit peu la fatigue avant de se préparer vraiment à aller se coucher. Mais alors qu'il est en train justement de se détendre, il entend un bruit qui le perturbe. Il entend une forte respiration. Immédiatement, Tommy lève les yeux, il ne comprend pas d'où ce son peut venir. Il a peur, rappelez-vous Tommy est assez jeune, il demande donc à voix haute si quelqu'un se trouve dans sa chambre. Vous vous en doutez bien, Tommy ne reçoit aucune réponse à sa demande. Les poils de Tommy s'hérissent et apeuré, il décide de fuir dans la chambre de son frère pour lui dire qu'il a entendu quelque chose qui l'a effrayé. Son frère ne le prend pas trop au sérieux. Il se moque de lui, il dit mais arrête tes bêtises, t'as plus 6 ans. Mais voyant que Tommy n'est quand même pas très bien, il décide de l'accompagner dans sa chambre pour s'assurer s'il dit vrai ou pas. Le frère rentre donc dans la chambre de Tommy et Tommy lui reste à l'extérieur. Et là, le frère de Tommy entend le même son. Ce sont de fortes respirations. Il ressort de la chambre, il dit à Tommy qu'il n'est pas fou, et ensemble ils décident donc de retourner la chambre, de la fouiller de fond en comble pour voir ce que c'est que ce bruit. Ils ouvrent tous les tiroirs, ouvrent tous les placards, tirent les rideaux, regardent sous le lit, il n'y a rien. Absolument rien du tout. Ne comprenant pas du coup ce qui se passe, mais ayant quand même fouillé les moindres recoins de la chambre, les deux frères se rassurent en se disant que ce n'est probablement rien. En tout cas, rien d'inquiétant dans le sens où
Personne n'est en tout cas dans la chambre de Tommy. Le frère de Tommy retourne dans sa chambre, Tommy lui se couche avec ses écouteurs pour masquer le bruit de respiration qui revient de temps en temps, et il réussit à s'endormir. Le lendemain matin, Tommy se réveille et avec son frère il raconte à ses parents qui sont maintenant réveillés tout ce qui s'est passé la nuit précédente, cette histoire de son étrange. Les parents trouvent également que la situation est bizarre, donc ils disent à Tommy, si jamais cette chose-là se reproduit, tu nous appelles. Après cette soirée qui l'a inquiété, à chaque fois que Tommy allait dormir, il faisait attention, si jamais il entendait de nouveau ce son pour prévenir ses parents. Il se demandait ce que ça pouvait être, vraiment ça l'obsédait, il en a mal dormi, et une nuit, il a entendu de nouveau ce son de respiration. Sauf qu'il ne l'a pas entendu chez lui quand il allait se coucher. Il l'a entendu à l'extérieur de sa maison. Cette fois-ci, Tommy se dit qu'il doit déterminer la source de ce son. Donc il décide de suivre ce son pour en déterminer la provenance. Et c'est là que Tommy s'est rendu compte qu'une personne avec un couteau le suivait depuis des mois, et dès que Tommy l'a vu, l'homme se précipite sur lui et essaie de l'égorger. C'est pas vrai. Et d'un côté, heureusement. La vérité concernant ce son, là je sais que derrière votre écran vous vous dites « dis-nous », c'est qu'en fait, ce son provenait d'une chouette. Une chouette qui avait fait son nid dans un clocher, et en fait, avec le vent et la distance, le bruit de la chouette, je sais pas comment on appelle le bruit qu'elle fait, se déformait un peu et ressemblait au son d'une forte respiration, ou en tout cas ce qui s'apparentait à une forte respiration. Donc dans l'histoire de Tommy, on a eu évidemment plus de peur que de mal, et d'un côté tant mieux. C'est un souvenir qui, bien que au moment des faits, il était assez choqué d'entendre cette respiration et de ne pas savoir ce que c'était, ça le mettait un peu en tension, mais maintenant qu'il sait ce que c'est un événement avec sa famille dont il rigole. C'est là que son histoire se termine, c'était une histoire assez marrante sur la fin, on a ce petit retournement de situation. Quand moi j'ai lu l'histoire, je pensais qu'au moment de la fouille de la chambre de Tommy, il allait avoir quelque chose qui allait être révélé, quelque chose d'inquiétant, alors qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a rien d'alarmant, mais on peut se mettre à la place de Tommy, qui était assez jeune, et qui pouvait être assez stressé pendant plusieurs nuits de ne pas savoir ce que pouvait être ce fameux son de respiration. Je tiens à le préciser, peut-être que certains d'entre vous vont me dire oui mais ça fait pas peur, etc. Le but des threads d'abonnés c'est de partager un moment où mes abonnés ont eu peur. Pendant le moment où Tommy ignorait ce qu'était le son, il avait peur. Et j'espère qu'au montage j'arriverai à créer une sorte de tension jusqu'au fameux dénouement qui est assez chouette. J'espère que vous appréciez le jeu de mots. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième histoire. Et je vous le dis, il n'y avait que cette première histoire, celle de Tommy, où il y avait un retournement assez fun, où on va dire que l'horreur redescend d'un coup. Là, on attaque des vraies histoires d'horreur. Et pour cette deuxième histoire, je vais vous présenter celle de Marcia. Marcia nous dit que quand elle était jeune, elle venait d'un milieu assez défavorisé. Donc elle avait l'habitude de faire des petits boulots, et à l'âge de ses 16 ans, elle faisait un petit boulot dans un bar, qui était non déclaré, où elle effectuait la plonge. Elle nous dit que sa patronne, à l'époque, était assez portée sur la boisson. Donc, étant incapable d'effectuer son travail, Marcia prenait le relais et effectuait donc le travail également de serveuse. La clientèle du bar était composée de personnes âgées d'une cinquantaine d'années, et comme je vous l'ai dit, étant issue d'un milieu défavorisé, elle avait tendance à accepter plein de petits boulots en même temps. Elle avait donc ce job dans le bar, et parfois des clients lui proposaient de faire des petites tâches chez eux, et Marcia les acceptait avec grand plaisir parce que ça lui faisait de l'argent en plus. C'était des petits emplois comme du ménage, du repassage, qui étaient certes pas très bien payés, mais ça mettait, comme on dit, du beurre dans les épinards. Ça permettait d'aider sa mère qui gagnait pas très bien sa vie, et également de mettre de côté pour ses études. Un soir, alors que le service se passait plutôt habituellement, un client plutôt régulier du bar a proposé à Marcia de réaliser quelques petits travaux chez lui. Ce n'est pas une demande qui différait des autres demandes qu'il pouvait avoir, donc très volontiers, Marcia a accepté. Marcia terminait souvent son travail assez tard. Ceux qui sont serveurs, serveuses ou qui l'ont été, vous connaissez sûrement cela, ceux qui ont travaillé en restauration, les horaires sont assez compliqués, on finit tard, et ayant un peu peur de rentrer seule, le frère de Marcia venait toujours la chercher pour rentrer avec elle à pied. Mais le soir où Marcia a vécu des événements qui l'ont marqué, le fameux client qui lui a proposé de faire des travaux chez lui était encore là à la fermeture. Il a donc proposé à Marcia de la raccompagner chez elle. Le frère était déjà arrivé, donc il a également proposé au frère de venir, et se sentant assez en confiance, vu que son frère était là, Marcia et le frère, ayant été consultés, ont accepté. Il y avait un peu de trajet à pied normalement pour aller du bar vers le domicile de Marcia et de son frère, donc ils étaient plutôt heureux de se dire qu'ils allaient rentrer plus tôt. Sauf que déjà, petit problème, le client n'emmène pas Marcia et son frère à leur domicile, il les emmène chez lui. Marcia ne sait pas forcément où l'homme habitait, combien de temps ils ont roulé, mais en tout cas ils se sont retrouvés en pleine campagne.
Assez intrigué, se demandant pourquoi on ne les a pas ramenés chez eux, le frère et Marcia demandent qu'est-ce qu'ils font là. Et le client rétorque que il a emmené Marcia chez lui pour montrer en fait en quoi allait consister le travail qu'il voulait lui demander. Voir si c'était en fait dans ses cordes. Il faut savoir que dès que Marcia et son frère ont remarqué que le chemin emprunté n'était pas le bon chemin pour rentrer chez eux, ils se sont mis en éveil. Ils se sont mis en position de sécurité, ils se sont pas allongés sur le sol en PLS, mais ils ont éveillé leur sens en faisant attention aux moindres détails et en ne se laissant pas berner. En plus de ça, pour contextualiser un petit peu le trajet, et ce qui a allumé aussi certaines alarmes dans la tête de Marcia et de son frère, c'est que Marcia et son frère étaient sur la banquette arrière. À un feu rouge, ils ont voulu s'enfuir du véhicule, discrètement, sauf que les portières étaient fermées. Comprenez par là que la sécurité enfant était activée, ce qui empêchait l'ouverture des portières arrière de l'intérieur. On peut se dire que peut-être le client avait des enfants. Probabilité envisageable. Sauf qu'une fois arrivé au domicile du client, il constate que le client vit seul. Donc déjà là, on a un détail assez alarmant vis-à-vis de la situation. De plus, une fois dans le domicile, le client sert un grand verre d'alcool au frère de Marcia. Marcia lui fait des petits signes pour lui dire qu'il ne faut pas le boire, mais le frère, lui, avait déjà prévu de ne rien boire. Ils se font des jeux de regard, ils se comprennent l'un et l'autre, chacun d'entre eux sait que quelque chose ne va pas, impossible d'appeler de l'aide extérieure parce qu'ils n'avaient pas de téléphone portable, et Marcia décide de mettre en place une stratégie. Elle demande au client où se trouvaient les toilettes. Son plan est simple, c'est d'aller aux toilettes, prendre le rasoir de l'homme, se faire une entaille à la main pour simuler une blessure et rentrer. Voyant que Marcia s'est blessée, l'homme dit qu'il va aller chercher une trousse de premier secours pour faire un petit bandage ou donner un pansement, et il semblait assez énervé, bien que pendant tout ce temps, jusqu'à présent, il était calme. Là, il était énervé parce que le frère de Marcia ne touchait pas au verre qu'on lui avait servi. Le plan est plutôt simple. L'homme part chercher une trousse pour soigner Marcia. Marcia et son frère, eux, filent dans la salle de bain pour sortir par la fenêtre. Sauf que le couac dans ce plan, c'est que la trousse de premier secours se trouve dans la salle de bain. Donc le plan est légèrement modifié. Quand l'homme se lève pour partir dans la salle de bain, Marcia et son frère se précipitent à une fenêtre au hasard et ils sautent. Ensemble, ils courent en pleine campagne de nuit le plus rapidement possible pour s'éloigner de la maison du client. Au fur et à mesure de leur course, Marcia et son frère se retrouvent sur une route et ils font face à des phares de voiture. Fort heureusement, la voiture s'arrête, Marcia explique ce qu'il s'est passé et l'homme qui était au volant prend Marcia au sérieux. Donc, lui qui était bienveillant, prend Marcia et son frère dans sa voiture et il les ramène dans le quartier où ils vivent. A noter, et je trouve que c'est plutôt une bonne initiative, pour rassurer Marcia et son frère, l'homme n'a pas demandé l'adresse exacte de leur logement. Il a simplement demandé le quartier pour ne pas avoir l'air de quelqu'un qui pourrait revenir chez elle quand les parents ne seraient pas là ou que sais-je. En toute sécurité, Marcia a réussi à rentrer chez elle en compagnie de son frère. Ils n'ont jamais porté plainte parce qu'il n'y a pas eu en soi d'agression. Ils en ont parlé à leur mère, mais c'est tout. C'est quelque chose qui s'est rapidement ensuite occulté dans la vie de Marcia. C'est un souvenir qui a certes marqué d'un point de vue traumatisme, mais ça ne l'a pas empêché derrière, par exemple, de continuer ses petits boulots. Bien quand même qu'elle faisait un peu plus attention à ce qu'on pouvait lui proposer par exemple. Marcia ne sait pas réellement quelles étaient les intentions du client qui l'a ramené chez elle. Évidemment, on peut facilement supposer que les intentions de cet homme étaient assez malsaines, car pourquoi emmener Marcia et son frère chez lui sans les prévenir au préalable? Déjà, on peut se dire que s'il avait été totalement honnête et qu'il avait dit ce qu'il comptait faire, déjà, ça aurait pu créer un climat plus de confiance. Mais là, ce n'était déjà pas le cas. Marcia pense que dans le verre du frère que l'homme avait préparé, il y avait des somnifères visant à endormir le frère pour que lui, ensuite, puisse tranquillement abuser de la jeune fille. Elle pense à cela parce que, alors qu'elle faisait son service au bar, cet homme la frôlait pas mal et lui faisait régulièrement des allusions concernant son physique. C'est là que l'histoire de Marcia se termine. Marcia, si tu te reconnais, merci du fond du cœur pour ton témoignage. J'espère que aujourd'hui tout va mieux dans ta vie, que tu n'es plus obligé d'accepter ce genre d'emploi pour pouvoir gagner de l'argent. En tout cas, je te souhaite du fond du cœur. Je pense un peu comme toi, et puis vous me direz en commentaire si vous pensez la même chose, que cet homme était mal intentionné, qu'il avait clairement des idées d'abus derrière la tête, et qu'il n'avait pas prévu que le frère soit là. Donc il s'est dit, pourquoi pas l'endormir pour ensuite faire ce qu'il désire. Est-ce qu'après il serait allé encore plus loin, c'est-à-dire en tuant, kidnappant, ce genre de choses? J'en ai aucune idée, ou est-ce que l'abus n'était que sa seule motivation? J'avoue que ça reste assez flou. Une question qui demeure dans ma tête, c'est que cet homme semblait en quelque sorte assez préparé vis-à-vis de la situation. Donc est-ce que il a déjà fait ça
à d'autres personnes, ou alors est-ce qu'il avait déjà planifié son coup depuis un moment, sachant que c'était un client régulier du bar. Donc est-ce que cet homme avait repéré Marcia et avait prévu de faire ce genre de choses? Une autre question aussi qu'on peut se poser, et je n'ai pas eu la réponse dans le témoignage, c'est est-ce que cet homme est revenu au bar derrière? Voilà, il y a plusieurs questions qui demeurent, mais je suis en tout cas très heureux que Marcia s'en soit sortie. Cette histoire sera le témoignage de Lucie, et il est possible que ce qu'elle partage, vous-même, vous l'ayez déjà vécu. Lucie avait 25 ans, et elle avait décidé de faire une sieste, un dimanche après-midi, et elle explique que c'est quelque chose dont elle n'avait pas du tout l'habitude. Elle était un peu fatiguée ce jour-là, donc elle se dit, pourquoi pas? Elle s'endort, tranquillement, et elle se réveille à 16h. Elle ouvre ses yeux, et son regard se pose sur son réveil, c'est là qu'elle voit l'heure. Elle décide de se lever, sauf qu'elle remarque que ses jambes ne répondent pas. Elle commence à paniquer, elle se demande ce qu'il se passe, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui l'ont fait perdre l'usage de ses jambes, donc elle décide d'appeler sa mère. Sauf qu'alors qu'elle crie « maman », elle constate que sa voix s'affaiblit. La sensation qu'elle a, et je pense que c'est une sensation dure à décrire, c'est qu'elle a l'impression que la paralysie qui était au niveau de ses jambes se propage jusqu'à ses mains, ses bras, son dos, sa mâchoire, et elle sent également ses paupières qui sont très lourdes, qui se ferment sans qu'elle ne le désire. Elle se retrouve bloquée dans son corps, et son corps ne lui obéit pas. C'est comme si, en fait, elle était réveillée, mais que son corps était resté endormi. Certains d'entre vous comprennent peut-être vers là où tend cette histoire. Lucie est paniquée, elle sent son cœur qui bat très rapidement, elle a l'impression clairement qu'elle va mourir parce que sa voix ne lui obéissant plus, ses membres ne lui obéissant plus, elle a l'impression que son cœur va s'arrêter. Sa respiration est haletante et elle pense qu'à un moment donné, elle va manquer d'air et s'étouffer. Cette sensation, ce qu'il se passe à ce moment-là, pour elle, ça dure des heures. Et c'est là qu'elle entend des cris, des hurlements horribles. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle ressent quelque chose d'un coup. Elle ressent un poids sur sa poitrine qui l'oppresse. Elle sent sa cage thoracique se compresser et c'est là qu'elle voit une vieille dame avec les cheveux blancs, assez petite, assise en tailleur, là où Lucie avait cette sensation d'oppression. Cette vieille dame criait à tue-tête sur Lucie. Elle la giflait. Et quand elle lui hurlait dessus, elle collait presque son visage à celui de Lucie. Derrière cette dame, Lucie arrivait à voir une ombre, qu'elle définit comme une ombre plutôt masculine, qui était plus grande que la vieille dame. Lucie priait pour que tout cela s'arrête, mais elle était incapable de bouger. Et d'un coup, les cris commencent à s'atténuer, jusqu'à ne plus être perceptibles à l'oreille, et la vieille dame ainsi que l'ombre masculine qui se trouvait derrière elle disparaissent. Lucie retrouve le contrôle de ses yeux, de ses mains, de ses jambes, de tous ses membres. Et elle se retourne dans son lit, regarde son réveil et remarque qu'il est cette fois-ci 16h20. Elle se met à pleurer, traumatisée par ce qu'elle vient de vivre, ne comprenant pas ce qu'elle avait devant les yeux. Elle s'est précipitée dans le salon pour voir ses parents, leur raconter ce qu'elle avait vécu, mais ses parents ne lui prêtent pas vraiment attention. Ils l'écoutent sans l'écouter, et sa mère dit que ce qu'elle a vécu, c'était simplement un cauchemar. Mais pour Lucie, les choses sont très claires. Ce qu'elle a vécu, ce n'était pas un cauchemar. Donc elle s'est renseignée sur internet pour avoir plus d'informations, peut-être que d'autres personnes ont vécu ce qu'elle-même a vécu. Et fort heureusement, oui. C'est en regardant sur internet que Lucie a compris que ce qu'elle avait vécu, c'était une paralysie du sommeil. Rapidement, c'est quand l'esprit se réveille plutôt que son corps. Et généralement, ça c'est quelque chose d'assez commun, les gens qui font des paralysies du sommeil et qui ont des hallucinations voient des choses qu'on peut catégoriser comme du paranormal, c'est-à-dire des personnes qui peuvent léviter, des ombres, des sortes de fantômes. Et ces événements ont fait que, pour Lucie, les siestes s'étaient terminées. C'était une des premières fois où elle en faisait, et c'était clairement la dernière. C'est là que l'histoire de Lucie se termine. Merci du fond du cœur Lucie, même si ce qui t'est arrivé n'est pas quelque chose, on va dire, de tangible, ce n'est pas quelque chose qui est en lien avec une réelle personne effrayante, vivre quelque chose de la sorte doit être réellement traumatisant. Je pense que ça marque, et généralement, par rapport à tout ce que j'ai pu voir concernant les paralysies du sommeil, c'est quelque chose qui reste en tête. Les gens en restent marqués à vie. C'est quelque chose que personnellement je n'ai jamais vécu. D'un côté, j'en suis très heureux par rapport à tous les témoignages de paralysie du sommeil que j'ai pu voir. J'espère en tout cas que tu n'as jamais refait ce type d'expérience. Si jamais certains d'entre vous, ceux qui regardent la vidéo, en ont fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu. Parce qu'il y a parfois, j'ai pu le constater, des paralysies du sommeil qui semblent se ressembler. Des personnes ont vu parfois la même chose
au cours de leur paralysie. Peut-être que vous-même, ceux qui me regardaient, avez vu la même vieille dame que Lucie a vue et dont elle a parlé dans son témoignage. Merci pour tous les détails que tu as fournis concernant cette paralysie du sommeil. Je trouve que tu as très bien raconté les choses et que ça permet, même si je pense qu'il n'y a rien de tel que de le vivre pour le comprendre, mais je trouve que tu as bien décrit pour qu'on puisse quand même s'imaginer ce que toi tu as pu vivre. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires d'abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à remercier du fond du cœur les 3 abonnés qui m'ont envoyé ces histoires. J'espère les avoir racontées au mieux. Je tenais à remercier également tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram, soit ceux qui me donnent de la force ou ceux qui me racontent leurs histoires. Vraiment, je lis tous les messages, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Merci encore une fois du fond du cœur. J'ai voulu changer un petit peu du gros format que je fais, les 5 histoires d'horreur des abonnés, en présentant ici des histoires qui sont vraiment très différentes, avec notamment la première histoire où on se rend compte qu'il n'y a rien d'effrayant. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est vraiment très important, ce que vous souhaiteriez que j'améliore, les petits défauts des vidéos de la chaîne, mais également ce qui vous plaît, c'est qu'il ne faut pas que je jette à la poubelle. Je le répète, ça peut être concernant la qualité du son, la musique que je peux mettre quand je raconte des histoires, les effets sonores, la qualité d'image, vraiment tout ce qui peut vous venir par la tête, c'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. Je remets un peu en question ce que je peux faire, c'est que comme ça que je pourrais évoluer, je pense. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire également. Merci à tous ceux qui le feront, peut-être qu'un jour, ça c'est un peu le rêve, d'atteindre le 1 million d'abonnés un jour, on y croit. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez, comme ceux qui m'ont partagé leur histoire dans leurs vidéos, me dire quelque chose qui vous est arrivé. Au moins avec ces vidéos, vous pouvez avoir vraiment un large panel d'exemples d'histoires que vous pouvez me raconter. C'était avec plaisir que j'irai voir tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, merci de l'avoir regardé. C'était un plaisir pour moi de passer ce temps avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!